Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois d'août. Alors, dans un premier temps, une carte de l'oracle de l'énergie. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous allez partir en vacances ou alors que vous y êtes. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances. Alors, le premier message, c'est un contrat. Alors, un contrat, mais alors... je vois que la personne, elle ferme les yeux, enfin elle a un bandeau sur les yeux et puis elle pèse le pour et le contre. Donc il y a peut-être un contrat en attente ou il y a peut-être une... je vais voir la carte, ce que dit la carte concernant cette première énergie. Et elle vous dit partenariat, engagement légal. Cette carte indique un contrat en arrière-plan qui est prêt à être signé ou un engagement quelconque. Ce contrat pourrait être une occasion d'affaires, la vente d'une maison, un nouvel emploi ou même un mariage. Peu importe le lien, cette carte représente davantage qu'une attente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document qui lie deux parties, du moins pour l'instant. La balance de la justice indique aussi que si une action en justice est en cours, elle devrait tourner en votre faveur. Cette carte annonce de nouvelles occasions. Soyez à l'affût et réceptif de ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Ah bah écoutez, c'est un bon présage. Donc parfait pour le mois d'août. Maintenant une carte du tarot des anges de Dorine Vertu. Alors, voilà. Alors. Le message vous dit faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà ce que le deuxième message vous dit. Alors, pour le tirage général, je prends le Encore Tarot. Tarot de 78 cartes, je pense. Non, 82 lames. Voilà. Alors, je vais faire un tirage de 12 cartes. Alors, première rangée, on va parler du passé. Voilà. Deuxième rangée du présent. Ce que vous vivez actuellement. Voilà. Et la troisième rangée, le futur. 2, 3 et 4. En dos, nous avons le 3 d'épée. Oh. 3 d'épée, bon... voilà, une douleur, hein. Il y a quelque chose qui vous a blessé. On va voir. Première rangée, donc le passé. Alors, qu'est-ce que vous dit les cartes? On vous dit 4 de denier, le soleil, le palais de coupe et le 6 de denier. Alors, par le passé... eh bien, il y a eu effectivement de l'abondance. 4 de denier, vous avez bien travaillé. Vous avez eu de l'argent qui rentrait. Vous avez bien géré votre affaire. Et puis, tout vous réussissait. Apparemment, vous aviez le soleil. Il n'y avait pas de problème à l'horizon. Alors, avec le palais de coupe... alors ça, c'est une carte qu'on n'a pas... l'habitude d'avoir dans le tarot, le palais de coupe. Alors, je vais vous dire ce qu'il nous dit. Alors, denier, coupe, voilà. Palais... ah non. C'est la dernière carte. Des cœurs, des coupes. Palais de coupe. Nous visitons presque tous le palais de coupe chaque nuit à travers vos rêves, imprégnés d'images fantaisistes, reflétant nos sentiments et parfois même prémonitoire. Nos rêves nous permettent de nous détacher du monde structuré à de la forme afin de flotter librement dans le domaine de l'imagination.
Alors, vous avez certainement peut-être rêvé votre vie hein, au lieu de la vivre. C'est peut-être un indice. Hein. Vous aviez vraiment fait des rêves d'abondance, d'une vie aussi. Vous avez fait le rêve d'une vie assez confortable. Et là, du coup, bon, les couples, ça a affaire aussi à l'eau, aux sentiments et aux ressentis, donc aux émotions. Hein. Donc, vous avez beaucoup rêvé. Et là, avec le 6 de denier, eh bien, vous avez aussi bien partagé ce que vous gagnez. C'est-à-dire que vous étiez des gens généreux et donc vous n'avez pas hésité à donner à celui ou celle qui était en face de vous, ainsi qu'à vos enfants, à votre famille. Donc bon, bah, écoutez, ça paraissait quand même une vie assez confortable. Alors actuellement, nous avons le 7 de coupe, le 5 d'épée, le cavalier de coupe et le battleur. Alors, avec le 5 d'épée, actuellement, il y a des conflits. Il y a des conflits par rapport aux sentiments. Parce que là, c'est quand même entre deux cartes de coupe. Hein. Donc, le 7 de coupe, il représente les opportunités. Donc, il y a quand même dans votre vie sentimentale, vous avez des opportunités avec le 7 de coupe. D'un autre côté, ça reste tout le temps un petit peu dans la rêverie. Hein. Vous êtes des grands rêveurs, hein, amis Verseau. Hein. Donc là, vous imaginez votre vie, c'est ce que je disais, et plutôt que de la vivre réellement. Et du coup, quand vous êtes réveillé ou éveillé, bah, ça vous met dans le conflit. Donc une sorte de dualité par rapport à vous. Et donc là, cavalier de coupe, eh bien vous êtes peut-être ce cavalier de coupe. Hein. Donc cavalier de coupe, on le sait, il est amoureux, il se déplace pour porter un message d'amour, il n'hésite pas à faire une proposition amoureuse, il a toujours envie d'un rendez-vous galant. Et avec le battleur, eh bien on vous dit que là, vous êtes au tout début d'un nouveau cycle. Avec le battleur. Hein. Le battleur, c'est le magicien. C'est la personne qui crée son destin. Donc, n'importe comment, vous pouvez être aussi un travailleur indépendant. Hein, et vous avez qu'une hâte, c'est d'avoir effectivement le fruit de vos efforts. Hein, et pour ça, eh bien, évidemment, vous avez à cœur de mener à bien vos projets. Et là, on vous dit que quand même, vous allez réaliser un nouveau cycle. Des choses vont rentrer, vont se manifester durant le mois d'août. Et ce 5 d'épée, il est quand même... il faudra quand même faire attention parce que il peut aussi refléter une agression, une tromperie... quelqu'un qui cherche à vous arnaquer. Donc, attention, méfiez-vous sur le mois d'août quand même. Hein. Donc, il peut y avoir un nouveau départ dans votre vie en général, que ça soit par rapport à des biens, par rapport à votre vie sentimentale aussi. Mais attention à ne pas rentrer dans le conflit. Pour le futur, nous avons le 9 de denier, le valet d'épée, le mat et le 8 de coupe. Alors, ce que nous voyons avec le 9 de denier, c'est qu'il va y avoir une rentrée d'argent. Hein. Donc, effectivement, ça tourne à votre avantage parce que là, avec le battleur, on vous dit qu'il y a un nouveau cycle. Et effectivement, il y a une belle rentrée d'argent. Hein, le 9 de denier, c'est vraiment le célibataire qui... c'est la carte du célibataire, mais en plus qui vit bien, quoi, qui a une abondance, qui est récompensée par, par rapport au travail qu'il a fourni. C'est une carte de prospérité aussi.
Alors, le valet d'épée, donc il y a forcément, avec ce valet d'épée, il peut y avoir quelqu'un de curieux, de jeune, de curieux, d'intelligent autour de vous, qui a des nouvelles idées. Mais alors attention, hein, c'est juste au-dessus du conflit. Donc attention aux beaux parleurs qui pourraient vous faire miroiter des, je vais vous, entre guillemets, des combines qui peuvent rapporter gros, mais attention. Ensuite, nous avons le mat. On avait déjà donc le battleur, donc ça confirme un nouveau départ hein, avec le 0, le mat, le fou. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui démarre. Il y a quand même une prise de risque, hein, puisque là, avec un nouveau départ, vous voyez, ce personnage, il quitte tout, son foyer, son village, et donc il y a une prise de risque, mais bon, ça vaut peut-être le coup. Et avec le 8 de coupe, ben, on confirme, hein, il y a un départ, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous fait sortir de votre vie actuelle. Hein. Et alors, bon, c'est aussi poursuivre un rêve, le 8 de coupe. Hein, c'est-à-dire que vous allez forcément chercher la 9e coupe qui pourrait effectivement vous apporter la réalisation d'un vœu, de l'abondance, de la prospérité. Bon, ben écoutez, vous avez, amis Verseau, un très beau tirage. Parce que vraiment, de toute façon, la première carte, elle disait contrat. Donc, il y a forcément quelque chose qui est en train de... qui est sous-jacent, qui est en hibernation, ou qui est en train on va dire, de se construire. Et il y a quelque chose de nouveau qui va être signé. Alors, est-ce que c'est la vente de quelque chose? Est-ce que c'est un nouveau contrat de travail? Est-ce que ça peut être un héritage? Ça peut être aussi un nouveau travail, oui, je l'ai dit. Ça peut être aussi un déménagement, bien qu'on n'ait pas le chariot. Ça peut être quand même un déménagement dans une autre ville. Dans une autre ville. Et là, on vous dit quand même, pour éviter les pièges, hein, quand vous tend, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et vous savez envisager le nombre de possibilités. Alors, on vous dit, ne soyez pas inquiets, hein, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Donc là, pour l'instant, effectivement, il y a peut-être un temps de pause qui vous permet de bien analyser la situation, mais entre le mat et le battleur qui sont dans votre tirage, je pense que vous allez démarrer un autre projet. Alors les épées, bah, c'est vos éléments, hein. C'est les vierges, c'est les verseaux, gémeaux et balance, hein. Et donc, ce valet d'épée, alors ça peut représenter non pas un personnage, mais un nouveau projet. Et ça ne m'étonnerait pas puisque vous avez le mat à côté, donc vous pouvez vous lancer dans un nouveau projet. Hein, et donc, on vous voit partir et aller chercher cette 9e coupe. Donc, ça raconte bien l'histoire. Bon, bah écoutez, ce tirage est, ma foi, très intéressant. Je pense qu'il va y avoir de la nouveauté. Ça ne va pas attendre septembre. Hein. Je pense que ça va arriver sur le mois d'août. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire de quoi il en retourne. Voilà, amis Verseau. Alors, je vais faire un autre tirage avec un oracle qui s'appelle la Sibylle de Versailles. Alors, c'est un jeu de cartomancie qui a été créé au 19e siècle et où l'on peut voir sur les cartes des personnages qui ont des costumes du 18e. Voilà. Bon, ça change. Alors, nous allons faire un tirage en croix. Alors, votre énergie pour ce mois, quel est votre challenge, ce qui va vous aider. On va avoir une carte de résultat et une carte de conclusion, de synthèse. En dos, on vous dit présent, cadeau. Hein, donc, il y a quelque chose de nouveau, vous voyez, qui va vous apporter vraiment un beau cadeau. Votre énergie,
c'est attention le piège. Donc je l'avais vu dans le tirage du tarot, avec le 5 d'épée et le valet d'épée. Attention de bien considérer et de chercher si quelqu'un vous parle d'un projet, essayez de assurez-vous derrière que les éléments qu'on vous donne sont bons, parce qu'il peut y avoir un piège. Alors, votre challenge, c'est la visite. Donc, vous allez effectivement avoir de la visite de... alors, c'est marrant parce que je pense tout le temps à la vente d'un bien. Et effectivement, pour vendre, il faut faire visiter sa maison. Donc, votre challenge, ça serait peut-être de vendre un bien. Hein, et d'avoir effectivement des visites pour le vendre. Ce qui va vous aider, maison de ville. Bah, écoutez, ce qui va vous aider, c'est que effectivement, vous voulez avoir une vie confortable, hein, et peut-être changer de résidence pour avoir une maison plus confortable, on va dire. Maison de ville. Alors, il y avait une autre signification, donc je vais vous la dire. Tac, tac, tac. Le 4 de cœur. Maison de ville. Période de doute et de trouble. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre une décision ferme. Il est également question de relations cachées. Alors moi, je ne pense pas qu'il y ait une relation cachée, parce que dans le tarot, ce n'est pas dit. Par contre, moi, je pense que vous êtes au carrefour de votre vie et que là, il va y avoir quelque chose qui va démarrer. Alors, le résultat, bah, écoutez, c'est de la tendresse. C'est effectivement, vous allez réussir certainement à vous apaiser. Et puis, vous allez vivre des grands moments de tendresse avec votre famille, vos amis, votre conjoint. Et en conclusion, on parle même d'amour. Donc, vous avez un très très beau tirage, hein. On parle d'amour, donc là, vous faites même une déclaration à votre cher et tendre. Et donc, c'est vraiment très beau. Hein, donc, il y a vraiment une carte indique des efforts considérables pour retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, mais également les rêveries. Alors, depuis tout à l'heure, on me parle de rêveries. Alors, attention, hein, si vous faites des projets, assurez-vous concrètement que le projet tienne la route. Les sentiments d'une personne différente de soi, mais complémentaire. Elle invite à ne pas renouveler les erreurs que l'on a déjà commises. Alors, donc voilà, c'est la synthèse. On vous dit attention de ne pas refaire les mêmes erreurs que précédemment. Et du coup, de toute façon, on parlait bien de cadeaux, donc... je pense que là, et on parle de pièges, hein, donc attention, si vous voulez vendre quelque chose, attention aux gens qui peuvent vous faire miroiter qu'ils vont acheter ce bien et qu'en fait, ils ne le font pas. Donc, assurez-vous que les personnes en face de vous soient loyales, quoi. Bon, ben voilà, pour ce tirage de la Sibille. Et ensuite, nous allons prendre une dernière carte de l'oracle de l'énergie pour clôturer ce tirage. J'espère que ce tirage vous a plu. Alors là, la carte, elle a sauté. Ah oui, on parle d'anxiété. Alors, je la prends parce que tout ce qui tombe par terre, normalement... Alors, il peut y avoir de l'anxiété, hein, sur ce mois d'août. Donc, bon, mais là, il faudra quand même bien analyser plutôt les choses concrètement pour dissiper un petit peu justement l'anxiété, les doutes et tout ça. On va en prendre une deuxième. Et là, elle vous dit repos et ressourcement. Oui, bah ça va avec, hein. En plus, c'est la 19. Donc, l'étape d'après, c'est vraiment essayer de vous ressourcer pour y voir plus clair. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Si vous avez aimé, bah, merci de me mettre un petit pouce. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.